best there was and the best there ever will be. Are you ready? Ici Marc Blondin. Ici l'incroyable Handsome GF. It doesn't matter what your name is. Le Don Juan des pauvres, David. What you gonna do when Hulkamania destroys you? Self-proclaimed legend. What? L'homme au mollet d'acier. What? The Mullet Man, the Mulletator. Vintage depuis 1958. Would you please shut the hell up? Hey yo. Dans une salle. Acknowledge me. Give me a hell yeah. Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Quand même. Mon nom est Handsome GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend. L'homme au mollet d'acier. The Mullet Man, the Mulletator, the Initiator, the Radoter, Oui. the Influencer, the Swimmer. Ah ouais, j'ai vu ça, ta vidéo aujourd'hui avec ta frite de piscine, là. Ça doit faire Ouais. parler sur les médias sociaux, ça. Avec les cartes que j'ai scrappées parce que l'eau a rentré. Ah, ça, j'ai pas vu au complet. non, ça n'a pas été. Puis là, la suite, c'est quoi après ça? Là? Arrête de te mélanger, Marc, tes oublis. Et comme disait... OK. Et comme disait, ouais, il faut que je trouve quelqu'un, là. Ah, ben oui, comme disait Roger Tremblay. C'est qui ça, Roger Tremblay? Aucune Christie d'idée. Mais c'est pas Roger Tremblay qui disait ça, c'est Sylvain Grenier qui disait que tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste, sourds, aveugles, séniles. Calme-toi. Amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Parlant d'amnésie, t'as de la misère de plus en plus, toi. Comment ça? Ben, souvent, tu oublies des affaires, tu te souviens pas, puis t'as trop d'affaires. Je parlais de ça avec PCO, t'as trop d'affaires. Comment ça, j'oublie? De quoi tu parles? J'ai hâte que tu me dises que t'as radoté avec PCO, mais passons tout de suite au segment le plus populaire des ondes. Écoute. Tu Marc? J'écoute. Écoute. Chronique mondaine. J'écoute. Les nouvelles du monde du catch. Écoute. Les potins savoureux. J'écoute. Les blagues pas drôles. Ah non, ça je n'écoute pas. Mais sais-tu quelle heure il est? Mais oui, c'est l'heure des nouvelles de Marc. Mais non, enfin oui, mais on dit les nouvelles à Blondin. J'écoute. Oh, On passe ça comme il faut, les nouvelles à Blondin. Marc, t'as eu Ça un s'appelle gros... maintenant les nabs. Ah oui, tu m'as envoyé ça à NAB. On n'appellera pas ça les nabs, c'est les nouvelles à Blondin. Ça a pris 3 heures faire le thème, là. On fera pas un thème qui dit nab. Non, C'est Nabo. c'est sûr. Puis il est bon le thème, je l'aime. Ben oui, moi aussi. Hey Marc, on commence week-end, là. Des gens riches et célèbres. Veux-tu nous en parler un peu? Oui, parce que c'était le fun d'aller à Gatineau. Je suis allé souper avec Jazz, Ton épouse, on la salue, elle est sûrement à l'écoute. sûrement, et avec DJ Fontana. Oh, le correcteur de ton livre, Marc, tu l'avais oublié l'autre fois. Exactement, Bravo. que j'en ai parlé, puis tout ça. C'était gênant un peu. Il était en camisole pour aller souper dans un restaurant chic, là. Tu sais, des petits t-shirts bye blancs bye. de rien, là. Fait que je disais, hey, Armand porte ça en dessous de ses chemises, là. C'est Fait que, blues. en tout cas, les blues, ouais. Et puis, on est allé souper au Cellier à Gatineau. Très bon restaurant. Par la suite, c'était mon fameux tournoi de golf Cigar Chief. Oui.
Et puis, je ne sais pas si tu as vu passer la photo que mon épouse a mis de ce qu'on a récolté comme cigares et cadeaux. Non, j'ai Là. pas vu ça passer. Assez incroyable. Là. Moi, Je suis revenu avec- j'ai vu la photo de Suzy que tu m'as envoyée qui tu disais qu'il ressemblait à Jay Styles. Ben, tu trouves pas? Pas en tout, moins 1000. Seigneur, le gars se le fait dire souvent en plus. Souvent. Fait que, C'est combien de fois, ça, souvent? Ben là, je n'ai pas demandé. J'ai pas demandé combien de fois souvent. J'ai dit, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu ressemblais à Jay Styles? Il dit oui. Fait que là, j'ai pris une photo pour te l'envoyer. Puis on joue avec Faudrait la mettre là sur le. OK, ben je vais l'envoyer à David Jouan. David. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime, Oui. je m'en vais voir Steph tantôt. Steph Stenitsky, le Goldberg des pauvres de Pneumac Côte-Saint-Louis. Exact. Pourquoi tu t'en vas le voir? Pour son contact pour un muffler qu'il a lâché sur un camion de M. Fun. Un muffler, un silencieux pour nos amis de la francophonie. Oui, si tu veux. Eh, bah, on s'en allait où avec ça? On s'en allait chez le gars pour réparer mon muffler. Oui, mais avant ça, ton week-end de millionnaire, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vois avec Farouk, un autre millionnaire. Farouk est de retour. Ton Ben ami oui. Farouk. Ben oui, puis Farouk, comment je pourrais te dire ça? Il reste 4 trous, c'est le golfeur. Malgré que j'ai super bien joué de jazz aussi, c'est seulement notre deuxième joute de golf de l'été. Joute, c'est bien dit, bravo. J'ai fait des potes incroyables, ça allait bien. On était scratch, on jouait à Vegas. Scratch, ça veut dire qu'on est even. Even, ça veut dire qu'on est normal pour les Sur la amis de la normale. France. Bravo, Marc. Scratch veut dire even. Eh, Et à un moment donné, il dit, ça vous dérange-tu si je pars pour aller chercher la fille que j'ai amenée, qui est au château, comment ça s'appelle le château à Ottawa, le château Laurier. Oui. Il avait pris une chambre au château Laurier à 895 la nuit. Fait que, ben, j'ai dit, OK, il reste 4 trous, t'es le golfeur. Fait que c'est comme un peu plate. Fait qu'il est parti. 4 trous après, il n'est jamais revenu au souper. J'ai écrit le lendemain, je dis, t'étais où? Ah, j'étais fatigué. Parfait, belle, on a pris ses coupons de consommation, on a pris les cigares qu'on a ramassés. C'était un bel événement, mais en tant que promoteur et gars qui voit un peu ce qui se passe, là, il manquait de quoi. J'ai écrit au boss, j'ai dit, t'étais-tu là au tournoi? C'était une belle journée. T'étais-tu là? Mais je dis, garde, si tu veux avoir mon avis et mes commentaires et mes suggestions, laisse-moi savoir. Hey, l'animateur, c'est le même gars tous les années qui n'était pas supposé d'être là. Grosse tache de sauce tomate sur un T-shirt, pas de classe. C'était ordinaire. Il y a des affaires qui étaient ordinaires, mais le parcours des Marshes, c'est complètement fou comment c'est beau. La bouffe, c'était bon. C'était débile comme les fruits, les légumes, les poissons, mais on n'a pas été au japonais, tchak-tchak. T'as pas été à l'Indien non plus, là? Non, on n'a pas été à l'Indien, mais on a fumé des cigares. Ils donnent une boîte à lunch. Le sandwich, c'était fou. Le souper, comme je t'ai dit, c'était parfait. 8h30, on était à la chambre. On relaxait, on était brûlés de la journée. Au Château Laurier? Non, nous, on était au Comfort Inn. Ah, il y a un petit déjeuner inclus. Oui, déjeuner inclus. C'est une place où, quand tu as des tournois de hockey, de soccer avec les enfants, tu vas. Oui, je connais ça, Marc. C'est sûr. Fait que je suis pas Brissette, je suis pas Farouk, puis je suis pas les autres millionnaires. Moi, je suis un faux millionnaire. J'ai de l'air d'un millionnaire. T'as bien marié, c'est ça ta force. Oui, exact. Fait que c'est ça, c'était le week-end. Et le lendemain, on est passé par le LCBO pour aller chercher des produits alcoolisés. Ben oui, évidemment. Et puis, je voulais essayer différents. Je n'ai pas pris de l'été, mais là, je l'ai acheté, tu sais, des coolers à vodka, puis, tu sais, des affaires de même. C'est fini, là. Il m'en reste 3, puis ça va être fini. Et on est allé chez Pierre. Pierre Gauthier, pour le fameux barbecue que je n'ai pas été invité. Oui, ben c'est pour ça, mais tu aurais dû venir, honnêtement. Qui était là? Plein de monde que je ne connaissais pas. Il y avait Daniel et Chantal, un couple d'amis, heureusement. Daniel parce et Chantal. Hein? On les salue, Daniel et Chantal. Ils sont sûrement à l'écoute.
Non, ils ne sont pas à l'écoute. Ils se marient samedi. Après, ça fait 40 ans ou 30 ans qu'ils sont ensemble. Ils se marient samedi. Fait que je m'en vais Ça là. donne quoi? Je n'ai pas invité là non plus. Et, mais c'était des steaks de Saint-Tite, patates au four, salade, tout reçu par Pierre. On Incroyable. amenait nos chaises et on amenait notre boisson, 2 sets de musique. Il a fait Love is in the Air que j'ai envoyé à David Jouan pour David lui Jouan. expliquer Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Fait que j'ai envoyé la vidéo pour lui expliquer mon hangover de dimanche matin. Et Ouais. fait que c'était le fun. Est-ce que Michel Le Tourneur était là avec ses mauvaises chaises puis il est reparti Non, avec les bonnes chaises non, de mais on en Pierre a Gauthier? parlé. On Ah. en a parlé. Mais il vient de m'appeler, le tourneur m'a appelé là, juste avant que tu acceptes l'invitation au Zoom. Il veut qu'on aille luncher, puis il m'a parlé. Il a vu passer une affaire sur le géant dans lequel je suis, il me l'a envoyé. Puis il m'a OK. parlé du Slamfest parce qu'il va être là lui aussi. Ah Fait oui? que, il va amener ses photos de WCW, ses blues, il a tout gardé ça, lui. Ses longs cheveux comme à WCW. Exact. Teint avec des mèches. Il faisait très homme. Oui, les belles années. Hey, un gars, il veut t'inviter à manger puis tu le plantes. Incroyable. Ah, il ne m'invite comment pas à tu- manger. Ça, je peux te le confirmer. Le mot invite ne fit pas avec lui. Hey, parlant d'aller manger, là, tu me fais un beau lien, on va sauter à notre 4e sujet. Tu t'en vas manger avec, ou tu es allé manger, mais on va faire comme s'il n'y a pas été. Tu y vas ce soir, vu qu'on enregistre mardi, avec Martin Brissette, le millionnaire. Je vais mercredi. Tu veux mêler le monde d'aplomb? Eh, C'est boy. mercredi, je passe la journée sur la rive sud et finalement, il va venir avec sa blonde. Moi, je ne peux pas revenir de Mont-Saint-Grégoire, venir chercher Jazz, retourner à Kanawake, ça n'a pas d'allure. Fait Elle n'est qu'on pas s- sortable, Jazz, de toute façon. Amène-la pas Ouais. là-bas. Exact, c'est ça. T'es fin. T'es fin. Elle n'est pour pas- mon elle est jamais à épouse. l'écoute. On va le La savoir garde- si elle est à l'écoute, là. La gardienne de tes enfants, en plus. Elle était très bonne. Fait que oui, j'ai bien hâte de jaser avec. Là, il va être déçu d'apprendre la nouvelle de Simmania dans ton cas qu'on va parler tantôt. Mais c'est ça. Ça va être le fun de rencontrer Martin. Pour la première fois, je ne le reconnaîtrais pas. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de là. Il est venu me jaser une fois, mais j'ai bien hâte de le voir. Dis-moi, toi, ben beau parler de moi, mais il y a plein de sujets qui te touchent dans les nabs. Oui, les nabs. Eh, boy. SmackDown, tu étais là. Je n'ai pas été invité. Non. Mais la dernière fois que je t'ai invité d'une loge, t'es tombé d'un escabeau de deux marches, puis t'as décidé de ne pas venir. Fait que, Tombé de 15 pieds, arrête. non, t'es tombé de 2 marches. Tu trouvais une raison pour venir en ville, parce que t'es trop pépère. Mais non, super bon show SmackDown. J'étais là avec des clients qui tripent sa lutte. C'était un 2 heures SmackDown. Super bon show. La finale, la fin un peu plate, de la façon que ça s'est terminé, mais le show commençait avec John Cena. Une promo extraordinaire. Le monde avait des frissons. La chair de poule. The Charitabulus! Mais sérieusement, de A à Z, ça a été un bon show. Kevin Owens n'était pas là. Solo Sikoa sort dans le ring avec sa gang. Et le directeur général Nick Aldis, qu'on connaît nous TNA, sort j'ai un adversaire mystère pour toi ce soir. Qui c'était? Le Lavallois, Sami Zayn. Un pop de débile. Et là, Sami Zayn appartient à Raw et non à SmackDown. Et là, contre toute attente, Sami Zayn l'emporte sur un petit paquet sur Solo Sikoa. Puis, fait que là, on ne sait pas, il y a le repêchage de WWE qui s'en vient. Est-ce que cette histoire-là s'est continuée hier à Raw? Donc, à Raw, comme ils disent dans les Europes. Donc, non, Les super belle Europes, soirée. ils disent Raw. 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 En Afrique, ils disent ça comment, Marc? Ra. Je trouve une mauvaise porte, là. Mais ça pour dire, super belle soirée, super beau spectacle d'A à Z. J'ai été voir plusieurs spectacles de lutte au Centre Bell. Puis ce qui est le fun avec des gens, les gens qui trippent sur la lutte, un pay-per-view, c'est 3 heures juste de lutte. Tandis que là, c'est un 2 heures. Tu avais des gens qui trippaient sur la lutte, moins sur la lutte. Avec les promos, les pauses, les matchs, ça a l'air moins long qu'un pay-per-view. Donc, C'est ça. tout le monde est sorti de là enchanté. Mais amène pas tes clients voir All Elite parce qu'ils vont tomber endormis. Là, On y était un mardi soir, là, puis c'était épouvantable là, il y a 2 ans. Mais vraiment, vraiment belle soirée de SmackDown. Là. Ça fait longtemps que je n'avais pas été voir un enregistrement comme ça.
Puis ça a été une super belle soirée. Cool, cool. Et suite à cette soirée-là, tu t'es mordu le pouce. Qu'est-ce qui est arrivé? On a repoussé l'enregistrement 64 fois Oui. à cause d'une blessure au pouce. Ouais, je ne sais pas ce qui est arrivé. Tu sais, ton amnésie contagieuse. Je me rappelle, il y a une couple de semaines, je pense que je me suis piqué le pouce sans m'en rendre compte. Une brochette à poulet ou je ne sais plus trop comment j'ai pu me piquer le pouce, comme on peut se couper des fois en pensant que ça allait guérir tout seul. Puis ça s'est juste mis à enfler, à m'empêcher de dormir la nuit. Puis j'étais allé en République, puis ça s'est juste empiré. Puis quand je suis revenu le jeudi, j'ai consulté télémédecine parce qu'Alexandra a des accès avec la télémédecine, me prescrit une crème du week-end, ça fait juste empirer. Puis hier, dans la nuit de dimanche à lundi, pas capable de dormir, prendre des Advil dans la nuit pour enlever la douleur. Ah, Fait que là, c'était vraiment gros. Fait que là, le dimanche soir, je joue au baseball, je parle à un de mes chums qui est infirmier. Il dit là, il faut que tu ailles consulter au plus vite parce qu'il faut que tu ailles nettoyer ça peut empirer toute la patente. Fait que là, essaie de trouver un rendez-vous médical un lundi au Québec. On s'entend que c'est compliqué. Passe par le guichet, je ne sais pas trop comment ils appellent ça, l'automatique. Ouais. Ils ne m'ont jamais rappelé. Ils m'ont rappelé un matin. Fait que là, je trouve un site qui te permet tu peux rafraîchir sans arrêt en disant consultation urgente, les cliniques, puis s'il y a des rendez-vous qui se libèrent. Fait que là, tout l'avant-midi, j'étais là-dessus, tout en travaillant. Puis là, j'ai réussi à avoir un rendez-vous à 2h20 hier après-midi. Puis finalement, le médecin, il m'a ouvert le pouce au complet, vider ça. C'est pas des beaux détails, ceux qui écoutent en mangeant. Ouais. Là, je suis guéri, mais il dit je suis venu à temps parce que je chantais mon pouls cardiaque dans mon pouce tellement c'était rendu enflé. Ouais, plus de peur que de mal, mais à 45 ans, là, le body est en train de me lâcher. Là. Je suis rendu une vieille minoune, là, tout en train de casser sur le corps. Là. Fait que, tout ça pour dire les gens qui nous regardent sur YouTube peuvent confirmer ça. Non, je suis encore pas pire, ça. C'est ça le pire. Je suis encore pas pire. Mais là, pourquoi tu as dit ça de bord? Ben, je commence à être magané. Qu'est-ce que je te dis, Marc? Je vieillis, mais pour un vieux, je te dis, on le pour voit. Un vieux, je suis pas pire. Pour un vieux, je suis pas pire. Hey, la langue sale, on change de sujet. On a assez parlé de moi. Parlons de toi, on n'en parle jamais assez de toi. La lecture, tu as reçu ton livre, tant attendu. Oh! Oui. Celle-là. Beyond Nitro, c'est une Bible. Ouais. J'ai lu le. Il va. Guy Evans, Guy, il va chercher tous les gens qui ont participé. Il explique c'est qui. Il y a 650 pages. Incroyable. Ouais, j'ai bien hâte de rentrer dans le sujet. Ouais. Ça a l'air vraiment bon. Ça y a pris 7 ans à le faire. Fait que je peux-tu te dire que des entrevues, j'en parlais la semaine passée, là, il est documenté au maximum. Ouais. Et tu te souviens, notre ami Jocelyn Brun m'avait donné ce livre-là qu'il avait trouvé. To be the Man. C'est un livre de 2004, To be the Man de Ric Flair. Oui, je l'ai lu. Oui? Ah oui? Moi, je suis rendu à la page 34. Écoute, il parle des road trips avec des gars au Japon qui ont tous sorti son linge, pitché du 10e étage, plein d'affaires avec Mad Dog, Vachon, puis vraiment intéressant. C'est une personne qui est adoptée. Il n'a jamais été curieux. C'est vraiment bon. Alors, c'est un livre qui a déjà 21 ans, mais très bon. C'est mes lectures alors que je viens de faire tomber un cadre de moi avec Mean Gene Okerlund sur mon bureau. Bravo, Marc. Puis depuis il y a 21 ans, cette biographie-là, Ric Flair a fait 14 retours et 12 retraites. Oui. Et combien d'autres livres, je ne sais pas. Mais lui, vu que j'ai eu en cadeau, je l'ai commencé. Très intéressant. Il y en a tellement de livres sur la lutte. Oui. J'aime toujours en avoir un à côté de moi. Parfait. C'est le volet lecture qui se termine. Et là, on continue la nouvelle à Blondin. Tu as rencontré notre ami Casey Katana. Et Rencontre et Bébel. Donc, il t'a remis ce que tu avais acheté. Il est venu me voir justement au Beau Jeudi, une terrasse à Gatineau, jeudi dernier. Il réussit. J'ai dit, viens prendre une bière avec nous autres. Tout ça. Puis, il avait peur d'avoir un ticket au lieu de mettre une pièce dans le parcomètre. Mm-hmm. Et puis, il est arrivé. Il dit, garde, vu que tu m'as invité à prendre un drink, il dit, moi, je t'en amène une.
Oh, il a fait faire des canettes spéciales pour la GPW. Exact. Fait que j'ai la bière que j'ai pas bu encore de la GPW. Il m'a ramené mes choses que je lui avais laissées. Oui, ton coin de ring des Killer Bees. Voici, Incroyable. signé par B. Brian Blair puis Jumping Jim Brunzell. Oui. Oh, King Aku. Qu'on a acheté ensemble. Oui. Je pense que je me c'était à rappelle. Dallas. Oui, exactement. Autographié et il m'a amené une carte de Haku qu'il a fait signer. Est-ce que c'est Bobby the Brain Heenan avec lui sur la photo? Exact, exact. Le diminutif Brutus the Barber Beefcake. Autographié, tu remarqueras qu'il n'y a aucune autographe. Ben, je ne sais pas si c'est ça, tu ne remarques pas, là. Mais ce n'est pas écrit à marque. Parce qu'un collectionneur qui veut laisser une fortune à sa famille ne fait pas mettre son nom sur une. OK, je connaissais la pas plupart ça. du temps. Et Non. la pièce de résistance. Oui. Le masque de Demolition. Incroyable. Axe et Smash. Que Jazz a porté, puis elle a fait une vidéo dans la Mustang décapotable en revenant du restaurant. On n'a pas vu ça, cette vidéo-là. Ben, il y en a bien qui l'ont vu, je peux te le dire, moi. Ben, je ne l'ai pas vu, moi, c'est bol. Fait que toi, tu regardais ton pouce. Fait que c'est ça. J'étais bien content de recevoir toutes ces bebelles-là. Il me reste à les placer dans le bureau. Là, je commence à manquer de place. Et il m'a parlé parce qu'il est allé. On a vu des vidéos de lui, entre autres, qui se prenait. Il jouait à lutte avec Ricky the Dragon Steamboat et tout ça. Et il retourne le voir dans le bout de Nashville, je pense, en novembre. OK. Et moi, j'ai une figurine de Steamboat que je vais lui amener. Et je cherche une photo. J'ai demandé à David Jouan. David Jouan. Le Casanova des pauvres! Non, Marc, c'est le Don Juan des pauvres. C'est une rime. David Jouan, Don Juan. Hey, parlant de rime. Non, parle-moi pas de rime. Je cherche une photo de Ricky Steamboat et moi qui a passé sur Facebook au Salon de l'Autosport dans les années 87-88. On est tous les deux à une table pour un genre de meet and greet. Puis c'est écrit Ricky Steamboat en arrière. Je suis pas capable de trouver la photo. Te rappelais-tu d'avoir fait cet événement-là avec Ricky Steamboat? Oui, Ouais, c'est moi qui l'avais booké là, je m'en souviens. Okay. Et j'aimerais ça avoir cette photo-là, la faire un peu monter, pimper. Retravailler. Retravailler, retoucher pour la faire signer, pour avoir quelque chose. Sinon, je sais que David Jouan, OK, on va l'arrêter là, est en train de me sortir une photo d'une vidéo que j'ai fait en entrevue avec Macho Man, Hogan et Steamboat. Et il va être capable de peut-être me faire une photo avec ça que je peux faire signer. Fait que, incroyable. Oui, ça va. Parce que c'est tout un lutteur. En tout cas, c'était tout un lutteur. Vraiment. Ricky Top, the Dragon. top babyface. Incroyable. Comment il était babyface. J'ai bien hâte d'ajouter ça à ma collection. Super. On continue à la Blondin parce qu'on en a pour 2h30. À la carte. Oui, à la carte, mercredi, vous arrivez sur le podcast à 17h. Aujourd'hui, il y a un live pour justement ouvrir des paquets de cartes de lutte pour vous permettre de gagner une table VIP à Simmania 11. Et bien sûr, vous pouvez le réécouter plus tard. Mais c'est avec à la carte et d'ailleurs, je les rencontre pour regarder ce qui va se passer avec le hockey, le CH. Ouais. On a l'ouverture de boîtes de cartes de hockey. Plein d'affaires qui se passent avec à la carte qui sont toujours là avec moi. Alors, c'est bien le fun de les avoir. Ça. Il y en a un mercredi, puis on va en avoir d'autres à venir. Là. On repart la machine. On les remercie aussi. Ils sont là dans nos différents voyages là, avec TNA à travers le monde. Donc, Exact. merci à la carte, LPT, toute la gang. Exact. Je continue. Les nouvelles à Blondin, Sainte-Madeleine et Wallinac 2026. Exact. Tu vois, justement, je rencontre à la carte pour parler d'une possibilité au tournoi de golf de Wallinac qui a lieu le 19
septembre prochain. OK. Alors, si je réussis à convaincre LPT d'embarquer avec moi dans l'aventure, les gens de Wallinac vont tout de suite décider quelle date aura lieu Simmania en 2026 pour pouvoir faire tirer une table VIP à leur tournoi de golf. Wow! Alors ça, je travaille fort là-dessus. Et en même temps, juste avant le live, avec à la carte, ben, je rencontre la mairesse qui a même passé au 98.5 sans parler de Simmania. Cependant, je n'ai pas entendu le mot Simmania, mais je la rencontre avec Luc Cossette, son conjoint, le frère de Benoît, pour parler de faire un recap ensemble, ce qu'on n'a pas fait l'an passé. Là, on va le faire autour d'un petit apéro. Post-mortem, Marc. Un beau post-mortem. C'est ça, belle c'est soirée. ça. Et surtout, regarder comment encore améliorer l'événement en espérant qu'elle gagne ses élections et qu'elle revienne pour un autre Simmania l'an prochain, en 2026. Fait qu'on travaille fort. À suivre! Oui. Marc, on tombe dans le sujet Simmania 12. Oui, Simmania 11. Pas que tu dis 12. Simmania 11, excuse-moi, c'est mes nouvelles qui sont mélangées. Simmania 11, à Mirabel, la salle Val-Espoir. Exactement. Et les billets sont vendus directement par moi. Alors, 21 septembre, c'est ça, Marc? Oui, le 21 septembre, dimanche soir. Il y a Buddy Jacobs, Sonic Seb. C'est le combat d'ouverture. On donne la chance à des jeunes de faire l'événement Simmania. Bien sûr, il y a le combat par équipe, les South Shore Wrecking Crew, que j'ai entendu beaucoup parler contre les frères Gray. Ça devrait être débile, génial. Il y a un combat triple menace avec... là, les noms sont écrits tellement petits. Avec Fred Romeo, accompagné, bien sûr, de Joey Soprano. Wilson Colas, que j'ai découvert cet été à Simmania hors série. C'est quoi les Louis mauvais jeux de mots que tu faisais sur lui, William Colas? Il frappe fort en Colas, lui. Quoi, tu l'aimes pas? C'est très bon. Également, bien sûr, le combat championnat Sim entre Ian Harrison et le champion Max Lemire. On a également un combat féminin, Mélanie Avoc et Madame Creed. Oui. Qui a fait des heureux dans ta gang il y a la lutteuse un an. préférée de Max Adolphe, qui avait capoté sur elle il y a 2 ans à Wallinac. Exact. Et parlant de tes amis, notre ami Max est allé à Raw Québec, mais il n'est pas venu te voir à Sainte-Madeleine. Max qui? Ben, le gars de vendeur de maison, là. Max Bacon? Max Bacon. Il était à allé Raw Québec, et à SmackDown. Il a fait les deux. Puis il n'est pas venu à Simmania. Imagine-toi. Moi, je ne parle plus à lui. Dink et Dunk, les clowns dans le meet and greet, vous pourrez les rencontrer à Simmania. Et bien sûr, Jérémy Prophète face à Eddie Edwards. Oh, que ça va être bon, ça, ce combat-là. Et là, Eddie Edwards qu'on a en entrevue à la fin du podcast. Là. Exactement. Restez à l'écoute. Exact. Et on doit annoncer qu'on annule la buverie entre Ansem JF et Richard Charland parce que Ansem n'avait pas regardé la bonne date comme un vrai professionnel. Oui, puis je dois travailler ce soir-là. Donc, malheureusement, je ne serai pas à Simmania 11. Ça va peut-être faire du bien au monde, Marc. T'arrêtes pas de me dire « Ah, tu peux pas tout le temps te mettre dans telle affaire. » Ça peut peut-être faire du bien au monde de ne pas me voir. C'est sûr. Tu t'attendais à d'autres choses? Non. Je savais que tu allais dire « C'est sûr, mais je ne suis pas d'accord pareil, mais ça, c'est de ma faute si je ne peux pas être là. » Donc, toi, tu n'es pas collectionneur, Ansem, mais la compagnie LGN, qui a fait dans les années 80 4 ou 5 séries de figurines
en gros caoutchouc. Tu pouvais, 84 à 89, c'est ça, exactement. Exact. Que tu pouvais plier sans que ça casse, reviennent et ça crée un engouement incroyable. Moi, dans les vieilles, je l'ai ici, j'en ai 39 sur 61. Quand même. Et dans la série 1, il me manque juste Superfly Jimmy Snuka. J'ai la 2 au complet, la 3 au complet. Alors, si quelqu'un sait où je peux trouver Superfly Snuka, et là, tout le monde qui a le goût de upgrader leur collection ou d'en partir une autre, la Maison Target. Moi, j'appelais ça de même Target. Je trouvais que ça donnait une saveur internationale. Mais Target aux États-Unis, parce qu'il n'y en a plus au Canada, va distribuer. Et toutes les précommandes, c'est sold out. Et je disais, Colin, je vais avoir un peu de détails. Qui je pourrais appeler, qui je pourrais interviewer. Et bien sûr, JF Leduc, le gars qui produit Slamfest, a répondu à l'appel et tu peux nous le présenter. Il va nous parler de ses nouvelles figurines LGN de la série 2025-2026. T'es mêlé parce que tu voulais que je te parle des nouvelles de PCO avant d'aller à JF Leduc. Puis là, t'as complètement oublié PCO. Incroyable. Hey, on vous parle de PCO après JF Leduc. Donc, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec le propriétaire de Live Wrestling Auction, mon ami Firestorm, JF Leduc. Mesdames, messieurs, notre invité sur le Soyez-y, mesdames, messieurs, le Sim, épisode 230. Nul autre que Firestorm, le diminutif JF Leduc, qui a suivi mes conseils et qui a perdu du poids lui aussi. Je suis un influencer. Effectivement, j'ai perdu une trentaine de livres un peu comme toi, Marc. Tu m'inspires, qu'est-ce que tu veux. Avant de parler du sujet du jour, JF, comment ça va pour Slamfest? On sait que, pas ceux qui ne le savent pas. En passant, je vous invite tout de suite à aller sur YouTube parce que JF va nous montrer des figurines tantôt. Alors, c'est sûr que Spotify, tu vas avoir de la misère à voir quelque chose. C'est JF qui est l'organisateur de Slamfest au Ruby Foods samedi le 20 septembre prochain, la veille de Simmania 11. Comment ça se passe présentement, The Road to Slamfest? The Road to Slamfest va bien. Toutes nos vedettes sont bookées, les avions sont bookés, tout le monde est très excité. On est à 6 semaines de cette journée mémorable, qu'on peut dire. On peut déjà la qualifier de mémorable. C'est la première convention de lutte à Montréal. Donc, les vendors vont être là. Je pense qu'il me reste 1 ou 2 tables pour les vendors locales qui veulent venir soit exposer leurs marchandises, faire de la pub pour leur fédération de lutte ou même vendre une panoplie d'items reliés à la lutte. Donc, on a bien hâte. Ceux qui veulent se procurer des billets, je sais qu'on va faire un épisode 100% sur le Slamfest. Si ma mémoire est bonne, c'est au début septembre pour vraiment mousser l'événement. Mais quelqu'un qui voudrait s'assurer d'avoir des bons billets, autant pour le vendredi que le samedi, comment est-ce qu'on fait? Écoute, on a un site web, slamfest.ca, très simple. Il y a un lien pour les billets. Il y a une page événementielle sur Facebook, Slamfest 2025. C'est très facile à trouver. Tout ça nous amène à la plateforme de billets. Il y a des frais avec la plateforme de billets. Fait que vous voulez pas payer des frais, vous voulez avoir un beau billet physique, contactez-moi, JF Leduc, pour me faire plaisir de vous l'envoyer par la poste, puis de répondre à toutes vos questions. Bon, génial. Cette semaine, j'ai invité JF pour nous parler des figurines LJN. Et il y en a plusieurs. C'est très nostalgique. J'en ai, là, on les voit-tu? Non, on les voit pas. J'en ai dans mon bureau, la plupart d'ailleurs que JF m'a vendu. Mais on a entendu, on a entendu parler que c'était le retour des figurines LJN et j'ai dit, qui de mieux pour m'en parler que JF?
Écoute, LGN, comme tu l'as dit, le mot-clé, je pense, c'est la nostalgie. On se souvient des années 80, le gros boom marketing des jouets à l'époque, que ce soit G.I. Joe, Star Wars, les Transformers, Barbie, ben la lutte en faisait partie. Puis quand on pense aux figurines de lutte de cette époque-là, ben on pense au LGN. Tout le monde avait des figurines en gros plastique comme ça qui étaient incassables. C'était le fun de jouer avec ça. Les figurines sont grosses. C'était vraiment larger than life pour l'époque, être un enfant puis recevoir ces jouets-là. Si on se souvient, les G.I. Joe, les Star Wars, c'était toutes des mini-figurines là, de 3 pouces. Fait que de jouer avec ça, là, c'était vraiment incroyable. Puis comme tu l'as dit, aller sur YouTube, tout le monde, c'est assez visuel comme intervention aujourd'hui. Donc, je vous présente des figurines. On se souvient, Hulk Hogan, on a King Kong Bundy. JF, je veux t'arrêter une seconde parce que celle que tu nous montres de Hogan, il y a la ceinture. Et justement, les amis des Antipodes en parlaient la semaine dernière que LJN, ce qui était le fun, c'était les accessoires. Chapeau de cowboy, la canne que tu m'as vendue à un prix de fou que j'ai été obligé de hypothéquer la maison de ma femme, la canne de Mr. Fuji. Il y avait des accessoires, ce qui fait qu'aujourd'hui, la valeur est bonne. Exemple, j'ai Coco Beware, pas de perroquet, ça vaut pas grand-chose. Avec le perroquet, ça vaut plus. Ça vaut plus. Parce que les accessoires ou les weapons, comme Yann Kane aime dire, parce que ça venait toujours avec les figurines de G.I. Joe, Star Wars, il y avait tout le temps une arme, un arbalète, un fusil, un chapeau. C'était ça qu'on perdait quand on était petit. Fait que les figurines sont restées, mais tous les accessoires, on les a perdus. Fait que c'est assez rare d'avoir les ceintures, les chapeaux, les cannes, le 2x4 de Jim Duggan, le serpent de Jake the Snake. Fait que quand on peut avoir ces items-là avec nos figurines, ben c'est sûr que ça ajoute à la valeur parce que juste l'accessoire, souvent, ça amène la valeur de la figurine, je dirais, plus que le double. Parce que, et y a-t-il une place où on peut trouver ça, j'imagine, peut-être sur eBay? Oui, eBay, des marchés aux puces, des places comme ça. Il faut juste être vigilant parce qu'avec les imprimantes 3D, il y a beaucoup de répliques de nos jours. Donc, c'est pas le même matériel. C'est un peu facile à voir qui est la réplique, qui est l'original, mais de plus en plus, les gens font de la belle ouvrage avec les répliques, donc il faut faire attention, pas aller payer un prix de fou pour quelque chose qui vient de sortir d'une imprimante 3D. OK. Tu nous montrais tantôt King Kong Bundy. Oui, je vous montrais Bundy puis Hogan parce que Mattel, comme on l'a dit en début d'intervention, écoute, ils ont repris le flambeau avec LGN et ils vont faire des reprints de ces figurines mythiques-là. Donc, LGN avait à l'époque, on va dire un chiffre comme ça, 75-80 figurines. C'est pas vrai que Mattel va refaire toutes les figurines. Ils vont faire ceux qui sont sous contrat avec eux, puis qui avaient comme une bonne popularité, si on peut dire. Fait que oui, c'est le même moule. Vous allez avoir le même Hogan avec la même ceinture, le même Bundy va se ressembler aussi. On n'a pas encore touché le produit, voir si ça allait être la même qualité de plastique, de caoutchouc. Donc, à suivre pour ça, mais c'est le même moule, la même figurine. Donc, moi, quand j'ai eu la nouvelle de ça, j'étais comme pas un peu fâché, mais je me disais, OK, je comprends le move parce qu'il y a plusieurs compagnies de jouets avec les années qui ont essayé d'aller retrouver cette nostalgie-là. Puis, il y a 20 ans, Jax ont été les premiers à sortir une figurine par série qui était un peu à l'effigie des LGN. Donc, on voit ici l'Undertaker dans sa boîte. C'est un gros plastique. Puis, ils en ont eu une douzaine de figurines comme ça au travers leur série. Donc, les gens étaient contents de revoir ce modèle de figurine-là. La AEW a refait la même chose avec les Young Bucks en two-pack, même style de two-pack qu'on avait à l'époque, ou en single-pack, on peut voir ici Cody Rhodes. Puis, j'attire votre attention vers le visuel. Regardez Wrestling Superstars. C'est pareil que sur nos bons vieux posters LGN et les cartes LGN qu'on avait. Donc, quand les figurines, on les achetait, ils venaient sur carte comme ça. Donc c'était gigantesque. Pour un enfant, amener ça à la caisse, là, c'était tout qu'un cadeau là, à l'époque. C'est sûr.
C'est sûr. Le poster que je vous ai montré venait comme ça dans l'emballage. Puis le poster, au même titre que les accessoires, est très collectionnable, là. Tout le monde tripait là-dessus, puis c'est pas tout le monde qui les gardait. Donc, avec les années, j'ai réussi à ramasser la plupart des posters. Puis, bon, j'ai fait autographier aussi, là. Wow. Donc, ça aussi, ça a une rareté, une valeur. Puis, j'ai bien hâte de voir ce que Mattel vont mettre comme poster à l'intérieur des figurines. Parce qu'on s'entend que ça va être du 2026 et plus, 2025-2026. On n'aura pas la même chose qu'en 1986. Mais bon, ça va être très collectionnable, très nostalgique. Est-ce que ça va faire perdre de la valeur maintenant aux anciennes figurines? Sûrement. Mais bon, il fallait le prévoir. Tu sais, je collectionne aussi les vinyles, les records. Est-ce que j'aime le fait qu'un Kiss va sortir au magasin demain matin puis que je peux me le procurer à 25 $? Ou est-ce que je vais aller acheter sur eBay, lui, à 800 $ de 1977? Ben, tu sais, c'est un peu deux poids, deux mesures. Ils vont donner accès aux gens qui peuvent pas s'acheter la figurine à 500 $, comme le Ultimate Warrior que j'ai ici. Ultimate Warrior va faire partie de la nouvelle ligne de Mattel. Cette figurine-là de LGN vaut 500 $. Aïe, aïe. Et on va pouvoir se procurer la même figurine au Target pour 25,99, imagine. C'est pour ça que je ne l'ai pas, parce qu'elle vaut trop cher. Mais la figurine va garder de sa valeur parce qu'il y a un tag sous le pied qui est inscrit Titan Sport, Grand Toys 1989. Donc, ça, tu ne pourras pas le répliquer sur les nouvelles figurines. Jeff, mais bon, ça donne accès aux gens. Dans les premières séries là, des années 80, il y en a eu combien de séries? Parce que tu dis 1989. 89, c'était la dernière série, puis elle était juste disponible au Canada. Parce que LGN n'était plus sous contrat, mais Grand Toys ont poursuivi, puis nous ont offert la dernière série. On l'appelle les Black Cards. Ils sont encore plus rares que le reste parce que était juste disponible au Canada. Dans cette série-là, ce qui était un peu bizarre, et je vais te les montrer, c'est qu'on avait des tag teams, mais on avait juste une personne du tag team. Donc, ils nous ont sorti Axe, mais on n'a jamais eu Smash. Ah, ouais. Ils nous ont sorti le Warlord des Powers of Pain. Mais on n'a jamais eu Barbarian. On n'a jamais eu Barbarian. Ils nous ont sorti Aku. On n'a jamais eu Tama pour compléter les Highlanders. C'est vrai. Donc on s'attendait à ce que la série d'après nous offre ces personnages-là. Puis il y avait des rumeurs aussi qu'on aurait Bad News Brown, Brother Love, les Bushwhackers. Tout ça a été... il y a eu des prototypes de ces figurines-là qui valent des milliers de dollars sur le marché, mais on les a jamais eu. Ça n'a jamais été sorti. Puis même les posters... Grand Toys n'avait pas les droits de faire les mêmes types de posters que LGN avait, donc ils nous offraient des posters avec à l'effigie des lutteurs, les vraies images, et non pas seulement quelque chose qui était comme un personnage animé, comme on a vu un petit peu plus tôt. Mais il y avait combien de séries? De mémoire, 8 ou 9. Ah, mais ouais. il y a eu des équipes aussi, il y a eu des paquets de 2 vendus dans des magasins qui offraient des items un peu moins chers, tout ça. Donc il y a énormément de types là, de figurines qui sont sorties. Puis, exemple, un Adrian Adonis ou un Junkyard Dog qui ont sorti un petit peu plus tôt en 85-86, mais ils ont ressorti aussi plus tard en 88-89. Donc, il y a eu des reprints de ceux-là. Un gars comme JF Leduc en a combien de LGN différentes? Ah, je les ai toutes. Mais rendu là, il y a des variants. Parce qu'à l'époque, ils utilisaient, c'est des bacs de peinture, on s'entend. Puis d'une batch à l'autre, ben, la peinture pouvait varier. Fait que là, on se ramasse avec un Jesse Ventura qui a une barbe blonde, un autre qui a une moustache un peu plus foncée, un troisième qui a une barbe un peu plus foncée. Fait que tu as des variants comme ça de couleurs qui sont un peu douteux, là, si on veut. Mais sinon, il y a des vrais variants avec des costumes différents ou un Corporal Kirchner avec une barbe ou sans barbe.
Ça, c'est le fun à collectionner. Donc, J'ai vu, JF, passer ça, des gens qui revendent les LGN repeintes. ouais. Ouais, Ça, je suis pas un fan de ça parce que ça enlève la valeur complète de la figurine. C'est le fun de les repeindre chez toi, pour toi, un peu comme tu fais des modèles réduits, tout ça, mais de là à aller vendre le modèle réduit, peint, collé, ouais, non, ouais. c'est pas ce que j'aime le plus. Ce que j'ai aimé, par contre, avec les années, vu que ces figurines-là étaient plus vraiment accessibles et tout, c'est que les gens ils ont beaucoup fait de l'artisanat. Puis, tu sais, je montrais tantôt les tag teams. Ben, on a réussi à mettre la main sur un Tama avec les années, sur un Smash aussi avec les années. C'est ce qu'on appelle du custom. Les gens font du customizing. C'est des figurines artisanales qui ont utilisé la même figurine, disons Axe. Ils l'ont fait bouillir. Ils ont bougé les mains. Quand ça a séché, quand ça l'a refroidi, ben ça prend une toute autre forme. Mais c'est comme la même figurine. Ils ont sculpté des cheveux. Donc, tu sais, on a eu la chance d'avoir des figurines comme ça à travers les années. Il y a des gens qui font un travail exceptionnel. C'est fou, ça. Puis la même chose pour Tama. C'est un Jimmy Snuka refait, mais avec la même peinture que les culottes de Haku. Donc, génial pour ceux qui ont fait ça. Ils nous ont même donné des figurines qu'on n'a jamais eues, comme celui-là de Dusty Rhodes. Puis, je te montre celui-là parce que par la suite, Dusty Rhodes, ben, ces figurines-là, ben, il y a Matt Cardona qui a aussi trippé sur les LGN. Puis donc, avec sa compagnie nous offre les Big Rubber Guys. C'est ça. Donc, les gros bonhommes de caoutchouc. Puis, écoute, le produit qu'ils ont fait, là, c'est vraiment exceptionnel. J'ai pas embarqué dans cette mode-là au départ, mais un coup que je les ai eus en main, j'ai adoré le produit. Puis, tu sais, les Bulldogs, on les a eus en LGN, mais ils n'étaient pas aussi beaux que ceux-là. Regarde comment ils sont beaux. Ils viennent avec Matilda en plus. Donc, il y a des détails de plus qu'on n'avait pas à l'époque. Mais JF, tu me fais penser à Bertrand Hébert. Tu fais du monologue. C'est une entrevue, laisse-moi me poser des questions. JF, mais sont chers, les Big Rubber Guys. Là, quand je reçois des courriels, je regarde ça. C'est 90 piastres US, plus les frais, plus... Souvent, là, avec les frais de douane, le shipping, tout ça, juste les frais nous reviennent plus cher que la figurine. Donc, peut-être un scoop. Je suis en train d'ouvrir un site web avec un partenaire, puis on va avoir des deals de distribution de ces nouvelles compagnies-là au travers de notre site web. Fait que les gens, soyez patients. Achetez pas trop aux États-Unis. Attendez qu'on soit ouvert, puis vous pourrez obtenir vos figurines au Canada avec un shipping raisonnable du Canada. Vous pourrez même venir les chercher chez moi. Donc, ça s'en vient. Là, je veux te parler des nouvelles LGN. Qu'est-ce que tu sais? Tantôt, tu as montré Dusty Rhodes. J'ai entendu dire qu'il serait probablement disponible dans la nouvelle série. Ça se peut-tu? Oui. Il va-tu avoir des nouveaux lutteurs? Ben, c'est sûr qu'à Mattel, avec les personnages de légende qui ont sous contrat, ils vont essayer de sortir le plus possible pour la nostalgie, pour les collectionneurs qui sont au-dessus de 40 ans et qui peuvent se le permettre, tu comprends? Mais ils vont aussi sortir des John Cena, des Logan Paul, Roman Reigns. Ils vont tous sortir ceux-là aussi. Donc, on peut s'attendre dans une série de 6 figurines d'avoir un mix peut-être 3-3. Donc, Dusty Rhodes, Ultimate Warrior, Hogan, King Kong Bundy sont prévus. J'ai vu aussi qu'ils vont faire un Jesse Ventura, mais pas un reprint des années 80, nouveau style avec son habit de commentateur. Donc, ils font plaisir un petit peu à tout le monde. Donc, je suis content de voir ça. Puis la carte est nostalgique, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait à l'époque. Tantôt, tu as dit Target. En français, c'est la maison Target. Moi, j'ai toujours appelé ça de même. Je trouve que ça fait beau. Mais là, il n'y en a plus de Target au Canada. Et j'imagine que
tu vas pas au Target puis qu'il y en a plein ces tablettes. Là. Ça doit être en précommande puis tout ça. En précommande, le risque, c'est que tu reçois des figurines qui ont été manipulées douteusement. Donc, si tu es un collectionneur et tu aimes tes affaires sur carte, tu les ouvres pas, ben, fais pas de précommande parce que tu vas avoir un sticker dessus, la carte va être pliée, peut même être déchirée, ils mettent ça dans la boîte, ils s'en foutent, ils t'envoient ça par la poste. Donc, OK. c'est toujours le fun, j'ai toujours dit. La chasse, c'est aussi plaisante que de trouver quelque chose. C'est le fun d'aller en road trip puis d'aller, OK, j'ai 3 ou 4 targets sur mon chemin, je vais aller les faire les 4. Puis juste l'anticipation là, de marcher dans l'allée puis d'arriver dans la section des jouets, c'est le fun. Puis là, c'est sûr que c'est plate quand il n'y a plus rien, c'est tablettes. Mais quand il y a quelque chose, là, c'est la victoire. Là, tu sais. Je suis allé dans un des voyages TNA avec Ansem. Puis, tu sais, Walmart, il y avait, il y a peut-être un an, là, il y a un an ou deux, ils ont sorti, là, tu sais, Hogan, il y en avait 2, 3, il y avait Flair, j'en ai une couple dans le bureau. Et puis, il y en avait une que j'avais pas, puis il était avec moi, puis il était surpris. Tu sais, je marchais dans l'allée, comme tu dis, puis là, j'arrive, je dis, waouh, je l'ai pas celle-là, là, tu sais. Puis là, des fois, tu as un budget, puis là, tu envoies 2, 3 que tu n'as pas, mais ton budget, il dit où la place dans la valise que tu n'as pas. C'est vrai que c'est le choix, fun. là, absolument. Ouais. Absolument. Puis quand tu es en voiture, mais tu vas juste, mettons, 24 heures aux États-Unis, tu as comme une limite aussi en argent que tu peux ramener aussi, que tu peux passer avec les douanes. Donc, ça aussi, c'est une contrainte. Mais bon, c'est toujours le fun de marcher dans le magasin. Puis quand tu es avec quelqu'un, ben c'est qui marche plus vite que l'autre. Puis c'est juste drôle. Et tu parlais de 2026. Tantôt, tu as dit 2025-26. Mais c'est quand parce que le JF, tu prévois que ça va être disponible? Ben, les figurines, quand ils nous les montrent chaque année, ils font toujours la révélation des nouvelles figurines au Comic-Con de San Diego. C'est le gros Comic-Con. Puis, on est déjà quand même 8 mois dans l'année de fête. Donc, est-ce que la première vague de figurines va sortir là ou d'ici septembre? Je crois que oui, parce que ils veulent, tu sais, sont prêts. Les figurines sont déjà sur carte, sont déjà produites. Donc, on va voir cette première vague-là d'ici septembre dans les magasins. La deuxième va dépendre des ventes de la première. Fait que j'imagine pour Noël, si Mattel sont conscients puis veulent avoir des ventes puis cacher sur le temps de fête, donc Noël. Puis après ça, ben, ça va être 2026. On va en avoir comme 4 ou 5 vagues, sûr et certain. En terminant, JF, les amateurs de lutte qui sont collectionneurs vont-ils avoir des items possibles qu'ils pourront acheter au Slamfest? Écoute, Slamfest, on va avoir une panoplie de choses, c'est sûr et certain. Slamfest, c'est donc une présentation LWA. LWA, on est fort dans tout ce qui est figurines. On peut s'attendre à avoir une belle panoplie de figurines disponibles et de toutes les époques. Du Hasbro, du Jax, du Mattel, du LGN sur place, on va en avoir aussi. Puis, j'étais assez content on parlait de trucs de collection puis que les figurines, les anciennes figurines perdent en valeur. Souvent, oui, ils vont peut-être perdre un petit peu, mais vont rester quand même assez chers. C'est difficile pour quelqu'un de se procurer un Haku à 800 $ ou un Ultimate Warrior, comme on a vu, à 500. Ils vont se procurer les nouveautés. Mais c'est la même chose au côté des vêtements. Si on regarde une robe de Ric Flair, peut coûter 25 000, une robe originale qu'il a portée dans le ring, il n'y a personne qui peut acheter ça. Oui, c'est les millionnaires. Les millionnaires, oui, mais c'est pas accessible parce qu'il y en a une. Puis c'est le fun d'avoir un beau display. Quand on a eu les Nasty Boys ici, chez moi, on a fait faire les manteaux de cuir à l'effigie des Nasty Boys. Adam Bomb, on a eu son singlet avec le signe nucléaire. Ben, tu sais, on va avoir Bruce Hart au Slamfest. Puis on est super fiers d'avoir des singlets de Bruce Hart avec son éclair sur le côté. Le même singlet qu'il a porté à Survivor Series 93 avec Brett, Keith et Owen. Il est en équipe, les Hart ensemble. Donc tu sais, on offre un singlet comme ça, autographié pour 250 $. Alors que l'original pourrait
coûter des milliers de dollars. Puis c'est pas disponible, on sait pas son où. Donc, les gens qui veulent se faire des displays avec des répliques de ces costumes-là, c'est un projet qu'on a débuté, moi et Richard Searing. On appelle ça Collect and Connect. Ça va être notre site web aussi. Donc, CNC. Regarde le costume de Papa Shango. Wow. Donc, avec, bien sûr, la longue jambe, tous les emblèmes que Papa Shango portait. Donc, Papa Shango va nous signer ça. On a des chapeaux, on a des masques, on a des bottes, des bottes de Barry Windham, style cowboy. On va avoir ça aussi. Donc, les gens qui veulent acheter des répliques, ça va être notre grosse force cette année puis l'année prochaine parce on mise beaucoup là-dessus. C'est des items qui sont en quantité limitée. On n'aura pas une centaine de chaque. Mais donc, non. c'est le fun de dire, hey, j'ai mon singlet de Brett ou de Bruce. Il en existe juste 10 comme ça ou 25. Puis, il est autographié. Donc, ça fait un bel item souvenir. C'est sûr. Écoute, on a bien hâte de voir ça. Je sais que tu écoutes. C'est donc samedi le 20 septembre. Allez vous informer. Il y a un souper spécial le vendredi. Oui, le 19, c'est un événement VIP avec la clique BSK. Donc, la clique de l'Undertaker qui contenait le Godfather et les Godwins, bien sûr. Donc, les trois feront partie de la soirée. C'est un souper privé. On va être une quarantaine de personnes à partager des moments avec le Godfather et les Godwins. Ça se veut intime, ça se veut un peu interactif Q&A. Puis, il va y avoir un poster souvenir signé par les trois donné à tout le monde qui vont venir participer. Puis, une photo de groupe, tout le monde ensemble. Donc, c'est 100$ pour cette soirée-là. Puis sinon, vous pouvez rencontrer Godfather, les Godwins, Barry Windham, Donkey Dink, Bruce Hart, panoplie d'autres lutteurs légendaires au Slamfest le samedi 20 septembre. Les billets sont 25$ admission générale ou 40$ de luxe. Et qu'est-ce qu'on entend par de luxe? Ça veut dire une entrée une demi-heure plus tôt que l'admission générale, puis un cadeau à l'entrée. Donc, pour 15$ de plus, ça vaut vraiment la peine. Et nous, on se reparle quelques semaines avant pour vraiment le jaser en détail, autant des vendors, autant des invités, autant de l'horaire et tout ça. Fait qu'on se donne rendez-vous, JF, en début septembre pour parler de Slamfest. Et n'oubliez pas que le lendemain, c'est Simmania 11 à Val-Espoir, Centre culturel de Mirabel. Et d'ailleurs, moi, je serai là au Slamfest. C'est sûr que moi, être là à Simmania, là. Mais à Slamfest, je vais être là. J'ai bien hâte de rencontrer les gens. On va tout être la gang de lutte, puis ça va être cool. Ça va sourire et ça va rappeler des souvenirs à bien du monde. Effectivement. Toi, Michel Le Tourneur, Richard Charland, ça va être juste mémorable. Ouais. Exact. Ben, merci de nous avoir amenés dans le monde de LJN et on se revoit bientôt et on se reparle en plus pour Slamfest sous peu. Merci, JF Leduc. Firestorm! Merci. Salut. Votre duo d'animateurs préférés aimerait remercier l'équipe de À la carte qui nous appuie et nous soutient pour nos voyages vers les événements TNA. Suivez-les sur leur page Facebook, faites vos prédictions et qui sait, vous pourriez gagner des cartes de hockey. Marc Blondin a prédit avec succès et a gagné une carte de Cale Makar valant plus de 800$. À la carte, merci. Donc, comme tu vois, si tu cherches un cadeau pour moi, parce qu'on a-tu parlé de ton beau cadeau de fête? Hey, on n'a même pas vu on n'a même pas montré la vidéo. On l'a-tu montré? Voilà. Ouais, on ne veut pas le dire. Ah ouais, envoie-le à... oui, je vais y envoyer à Monsieur Barbecue, la carpe. Ah oui, le torse velu. Le velu, c'est ça. Bon, mais c'est le temps de donner le cadeau à mon partner. Hein? Fait que, on le filme. Regarde, c'est cute. Une belle housse. Et surtout, brodé. Wow! Handsome JF. Incroyable! Au lieu de tes cochonneries, là, bonne fête, partner.
Hey, change ça tout de suite. Hein, es-tu belle? Mais pourquoi je parle de ça? Ah oui, pour LGN. Et Oui. c'est ça, tantôt, avant l'entrevue, tu as parlé de PCO, parce qu'à Oui. matin, je m'ennuyais, mon chum. Je l'ai texté, on s'écrivait, finalement, il m'a appelé. Il est revenu hier au Québec. Il a passé un peu de temps en Floride pour recharger les batteries après l'événement Maple Leaf, parce qu'on le sait comment il s'est donné corps et âme. Et là, il est allé, il lutte beaucoup. Il s'est fait des nouveaux amis, des millionnaires en Floride québécois qui l'amènent, pas québécois, c'est vrai, c'est pas des Québécois, qui l'amènent aux Panthers, puis tout ça, des affaires VIP de la mort. Ouais, tant Mais il a mieux. l'air bien, il n'y a aucune blessure, tout va très bien. Et là, il est en train de travailler sur la version québécoise ou française de son long métrage, Oui. PCO Justice. Et il a même réservé un studio pour le mois de septembre au complet. Des gros projets qu'il m'a dit. Puis il dit, donne-moi une couple de semaines, puis je vais aller sur ton podcast donner des nouvelles de PCO. Ah, ça va être cool, ça. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas eu sur le podcast, notre chum PCO. Exact. Et Hey, vas-y. Mais on continue le podcast parce que c'est comme un millimélo, c'est un varia de plein de choses. Le podcast aujourd'hui, Pierre Blais, l'incroyable Pierre Blais de Québec, une des vedettes radiophoniques de la vieille capitale, hosté à Raw, qui avait lieu lundi soir, et tu as eu la chance de t'entretenir avec lui. Exact. Alors, sans plus tarder, celui que sur Facebook appelle Pierre avec P-I-A-I-R-E. Ah, le monde de Québec, je ne suis pas capable. Ben, oui, mais il ne veut pas se faire connaître comme si on allait le reconnaître tant que ça. T'sais, il se compte des peurs, on va se le dire, notre chum Pierre Blais. Là. C'est ça. Alors, le voici pour nous parler de ses réactions et ses commentaires suite à Raw, présenté au Raw, comme dirait le velu à Québec. Alors, comme le dit notre ami Handsome GF, qui a fait sa langue sale, qui a mentionné que tu ne savais pas comment épeler ton prénom. Ah ben. Ah, incroyable. C'est incroyable, Pierre. Il est tellement pas fin, ce gars-là. Tu étais hier, mon cher ami Pierre Blais de Québec, à une région qu'on aime beaucoup, à une ville qu'on aime beaucoup et qui accueillait Raw de la WWE hier. Ouais. Et toi qui es un... comment ça s'appelle, les affaires de Colosse? Là, Conflit de Colosse, ouais. qui est un podcast vintage. Nostalgique. Ça m'a surpris quand je t'ai posé la question. Si tu allais à Raw, tu m'as dit oui. C'est sûrement parce que tu as eu un billet gratis. Tout à fait, en toute franchise. Puis je te le dis sans détour, j'ai été invité par Netflix, fait que j'en ai profité pour amener ma fille, ma plus jeune avec moi, qui, elle, est une fan finie de lutte. Tu sais, la pomme n'est pas tombée loin de l'arbre, puis elle a trippé complètement, mais c'était son premier vrai contact avec la WWE, celle d'aujourd'hui. Parce qu'elle, tu lui montres une photo d'Hulk Hogan, elle sait c'est qui. Okay. Mais mettons que CM Punk, hier, il a fallu que je fasse un petit peu le compte-rendu, là, disons. C'est rendu une fille de la NSPW. Ma fille, elle trippe sur les lutteurs et lutteuses québécoises. Moi, je suis bien content de ça aussi. Quel âge a-t-elle? Elle a 6 ans. Elle a 6 ans. Wow! Et elle écoute de la lutte tous les jours qu'elle a une permission d'avoir un écran entre les mains. C'est sûr que c'est la première chose qu'elle écoute de la lutte. Je suis presque tanné. Wow, c'est incroyable, c'est fou. Et Netflix, vous avez eu des billets comme ça, là. Tu as un contact avec M. Net? Pas tant, en ce sens que quand tu es dans les médias, tu reçois souvent des messages une fois de temps en temps. Puis tu sais, je n'ai pas couru après les billets, mais là, quand j'ai vu ça passer, je me suis dit, bon, c'est l'occasion d'aller voir ça avec elle. Puis, tu sais, j'avais un objectif qui était double parce que, évidemment, lui, pas lui, mais elle, lui faire plaisir, ça, c'est clair. Mais l'autre objectif, c'est que, tu sais, je t'ai parlé de la NSPW il y a un instant. Moi, je suis très, très, très impliqué là-dedans, puis la production TV, puis tout ça. Puis on travaille fort à améliorer notre produit en salle et sur le web. Fait que là, moi, j'allais là avec mes lunettes de gars qui regardaient la production télé. Puis, tu sais, je sais que ça fait tellement longtemps que tu fais de la TV, je suis sûr que tu regardes les mêmes affaires que moi, c'est-à-dire comment on fait ça de bien, comment on ne fait pas ça de bien. Puis, tu sais, des choses qu'on ne voit pas à l'écran, mais qu'on va voir en coulisses ou qu'on va voir sur place. Exact. Ça vaut... Fait que c'est sûr que tu te compares avec la... Pas tu te compares, je veux pas dire ça, mais tu prends
l'information est en magazine des images faites par les tops de la top, là. Exact. On vise le top, puis évidemment qu'on ne sera jamais au niveau de production de la WWE. Là. C'est incroyable la production qu'il y a là, mais on peut-tu prendre 2, 3, 5 trucs de ce qui s'est passé dans cette soirée-là, maison? Fait que là, quand tu arrives avec ça sur le terrain, mon gars, tu es rendu plus loin que tu étais au show d'avant. Là. T'étais-tu, Pierre, à date dans les histoires de WWE avant d'aller à Raw? Pas vraiment. En toute franchise, pas vraiment. J'avais vu quelques éléments sur les réseaux sociaux. Je savais que CM Punk allait ouvrir la soirée. Je savais que Sami serait là finalement aussi. Fait que, tu sais, moi, j'avais quelques petits rendez-vous dans le spectacle. En toute franchise, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs longueurs dans mon cas, mais quelqu'un qui suit le produit aujourd'hui va probablement avoir été diverti de A à Z. C'est toujours bien un Raw, là, c'est quand même hot, mais j'avoue que le vintage en moi, je cherchais Ultimate Warrior puis Hogan. On les a pas trouvés hier soir, ça a l'air. Comment t'aimais ta soirée? Tu sembles, avec tes propos, dire que tu as trouvé certaines longueurs. Oui, je sais pourquoi je ne trouve pas mon compte dans le produit d'aujourd'hui. L'accent est complètement mis sur les matchs. Puis moi, j'ai pas tant de problèmes avec ça. Au moins, il y a des segments promo. Moi, j'aime beaucoup les promos. J'aime ça quand ça se crée après. J'aime ça quand ça s'en va promener. Puis les matchs, tant qu'à moi, ça devrait être des accessoires aux histoires. Mais ça, c'est chacun notre approche, évidemment. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les histoires. Les matchs, je trouve ça super impressionnant. Moi, un gars qui fait un flip 6 fois mais c'est pas mon truc à moi. Fait que c'est sûr que j'ai comme confirmé puis que c'était plus mon produit à moi. Mais je suis quand même capable de passer une belle soirée pour autant. Tu sais, je veux dire, c'est à haut déploiement, c'est de la grosse qualité, le son puis tout ça. Mais je dois avouer que je m'ennuie un peu de l'époque, un peu plus, mettons, house show au Colisée ou house show au Forum, où est-ce que, je sais pas, c'était gris, c'était vieux, c'était laid. Avec l'ambiance que j'ai retrouvée à Laval, dans le show à PCO cet été, là, moi, ça vient me chercher en dedans, tabarouette. On ne s'est même pas vu. Mais je le sais, tabarouette, parce que j'avais réussi à me glisser sur le parterre avec mon billet à 22$, puis je voulais pas en ressortir pour pas pouvoir rentrer. J'étais déjà illégal. Fait que toi, avec ton billet, tu as pu avoir 2 places. La première qui était assignée et une autre. Et nous autres, dans la section Sim, on avait des marches, des escaliers à place des bancs vendus. Ah, bon, il va voir si je t'aurais invité à te faufiler avec moi. Mais je dois dire, je n'ai pas bombé de chaise à personne là, sur le parterre. Je suis resté debout tout le long quand même en bon soldat. Bon. Est-ce que tu as rencontré des fans là-bas qui t'en ont parlé? Vu que tu es une figure connue dans la vieille capitale, les gens, ils ont-tu aimé ça? Quels ont été les pops de la soirée? C'est sûr que l'arrivée de Sami Zayn, c'est clair. Là, puis ça a été le gros moment, mais encore une fois, c'est les chansons où les 3-4 premières notes t'allumes tout de suite, là, comme quand c'était la tune de Warrior ou la tune à Steve Austin qui partait. La tune à CM Punk hier, évidemment, ça a levé complètement. La chanson de Sami Zayn, là, c'était incroyable. Je pense que ça a été nos 2 plus gros moments de la soirée. Mais oui, tu sais, moi, en étant impliqué dans NSPW, là, on est au cœur de l'été, la saison des capitales de Québec, puis moi, je fais la description des capitales également. Là. Okay. Donc, tu sais, ces temps-ci, je me fais arrêter pour plein d'affaires, mais hier, c'était la crowd de lutte qui m'arrêtait effectivement, puis qui me disait « Hey, bonne soirée, ça va être nice, ça va être parfait. » Puis ça, moi, tu sais, j'ai quand même pogné quelque chose. Quand j'ai vu plus de 9000 personnes dans le centre Vidéotron, la capacité qu'on avait, elle était remplie complètement. C'était plein là, pour la configuration qu'on avait. Ça, à Québec, là, c'est parce que je me souviens d'un house show à 3000 personnes que je suis allé voir, moi, quand j'étais petit, là, puis que ça a pris des dizaines d'années, 2 dizaines d'années, je pense, avant qu'ils reviennent. Là. Il me semble que ça a pris 20 ans avant qu'ils reviennent après ça. Et le prix des billets a beaucoup augmenté dans les dernières années. Alors, je ne sais pas si toi, tu as réussi à avoir un billet comp, mais les gens que tu as rencontrés, est-ce qu'il y a des commentaires sur le prix des billets? Oui. C'est sûr que ça griffait un peu. Mais dis-toi que si on a mis 9000 personnes à Québec dans le centre Vidéotron à ces prix-là, il y a clairement un engouement pour la lutte. Ça, c'est clair. Il n'y a personne qui va le nier. Je veux dire, tu es revenu dans la lutte, puis clairement, ça fait partie de l'engouement. Puis c'est à notre plus grand bonheur d'ailleurs. Merci d'être revenu, Marc. Moi, ça me fait tout le temps plaisir quand on se parle. Fait que, tu sais,
Je le sens, l'engouement. C'est clair qu'il y a un engouement. En fin de semaine, au Centre Horizon, on a mis 450 personnes dans une place où il faisait entre 900 et 1000 degrés. Là. C'était épouvantable comme température. Mais crime, il y avait un engouement terrible. Fait que, tu sais, je trouve ça quand même bien. Maintenant, c'est vrai que c'est cher. Puis hier, je suis allé parce que j'étais invité, mais je n'aurais pas déplié parce que les places où j'étais, c'était entre 200 et 250, d'après moi, là, de ce que j'ai regardé. C'est sûr que je ne déplie pas cet argent-là pour ça. Faut que mes enfants mangent cette semaine aussi, tu sais. T'es-tu procuré du merch, de la marchandise? T'as-tu été voir? Je suis allé voir, mais ça c'est l'autre chose qui est renversante, là. Les tables de merch arrivaient plus tôt que tôt, parce que les gens qui arrivaient seulement tôt hier, ils étaient 50e dans le fil, là. Moi, ça me renverse. Les t-shirts, c'est rendu 50$ un t-shirt, là. Mais crime, les gens en achètent. C'est parfait. Ça veut dire qu'ils aiment le produit, ils sont attachés à ça. Mais c'est renversant quand même de voir à quel point il y a de l'argent là-dedans, alors que quand tu penses au temps où c'était des billets à 8, 10 ou 12, là, on n'est plus à la même place. C'était même pas dans mon temps à moi, ça, ces prix-là. Ah, c'est vrai, OK. Fait qu'en général, tu aimais ta soirée. Quel segment t'as préféré, Sami Zayn? Oui, l'entrée de Sami Zayn, là, c'est un moment, même si je ne suis pas la lutte d'aujourd'hui assidûment, c'est un moment que je vais me souvenir tout le temps. Comme quand Kevin Owens était venu au House Show il y a 2 ans puis qu'il avait justement parlé de notre organisation dans le ring, tu fais comme... C'est comme des moments un peu surréalistes qui surviennent puis tu te souviens de ça à peu près toute ta vie après ça. Ouais. Et tu as eu dans le ring là, LA Knight avec CM Punk, Uso, la confrontation, ça devait être spectaculaire. Il y avait de la vedette au pied carré. Oui, vraiment. Puis c'est vrai que pour quelqu'un qui ne suit pas le produit, d'avoir quelques têtes d'affiche comme ça, là, à la CM Punk puis les Usos, tu sais, j'ai eu un retour bref là, à WWF là, comme 2015. Regarde dessus, j'ai dit WWF. Entre 2015 et 2020, là, jusqu'à la pandémie, j'ai peut-être eu un 5 ans. Là, fait que j'ai été capable de me mettre à jour CM Punk, je sais c'est qui, puis je l'apprécie, puis je sais. Mais c'est ça. Ça prenait un peu de star power. On l'a eu grâce à Sami Zayn puis à CM Punk, je crois hier. Moi, LA Knight, en toute franchise, c'est la première fois que je le voyais à l'œuvre dans le ring, mais écoute, j'ai trouvé que c'était bien. Mais pour moi, le star power, c'était encore les vieux gars. Mais là, l'affaire, c'est que les vieux gars d'hier soir, c'est les gars très nouveaux de quand j'ai réellement arrêté d'écouter la lutte en 2002. Fait que, en d'autres mots, Marc, je me sens vieux, Caroline. Mais Pierre, moi, je fais souvent des blagues là-dessus. Je dis, j'ai une vie. Fait qu'ayant une vie, je ne peux pas regarder tout ce qui a lieu. Moi, ce matin, je savais qu'on était pour se parler. J'ai regardé YouTube Recap Raw. J'ai vu en 15 minutes un peu un résumé de ce qui était. Et j'ai su que Netflix t'envoyait à Paris pour Clash in Paris pour être notre... non? Oui, je pars dans 5 minutes. Fait que j'ai vu sur l'écran Clash in Paris, puis sûrement que notre ami David Jouan, le Casanova des pauvres, va nous en parler. Mais je suis content de t'avoir parlé. Je suis surtout content de savoir que ta fille de 6 ans triple lutte. Ouais. Oh, ça, c'est le fun. Elle va pouvoir t'amener à jour. Le vintage monsieur que tu es devenu. Mais elle veut monter dans le ring aussi, là, elle veut faire des entrées, puis elle veut participer, puis elle a déjà des plans pour le booker, puis non, je te dis, elle est prête. Bon, c'est cool. Pierre, c'est un plaisir de te recevoir sur le 230e épisode du Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. J'en reviens pas qu'on ne se soit pas vu à Laval en juillet. Quand est-ce qu'on va se revoir? Dieu seul le sait, mon ami, mais j'ai hâte. Plus tôt que tard. C'est une bonne réponse, ça, quand même. Oui. Lâche pas, puis bonne prochaine saison de la NSPW et bonne chance aussi à l'équipe de baseball Capitale, c'est ça? Oui, les Capitales de Québec, effectivement. Ben merci, Marc. Puis écoute-toi, si c'était ça te rend heureux qu'on se parle, moi, je te dis que c'est un privilège qu'on se parle. Tu vois, c'est pas vrai aussi. Oui, que pour un têteux, c'est bon. Salut! Salut, mon chum, bye! Visitez cet endroit unique en Mauricie qu'est le Casino Grand Royal de Wallinac, à 10 minutes de Trois-Rivières.
jeux, restaurants, bars et une ambiance unique en Mauricie qui vaut la peine de découvrir. Le casino Le Grand Royal de Wallinac vous serez traité en VIP. Go! Go! Alors, après SmackDown, après Raw, on ne sait pas quand la WWE reviendra à Montréal, mais à Simmania, qui est un petit peu à l'extérieur de Montréal, à Mirabel, j'aurai le plaisir d'avoir Eddie Edwards de TNA. Et Oui. j'ai pris le temps avec lui pour une bonne entrevue, faire découvrir sa carrière, les gens, la ROH, le Japon, travailler avec sa femme, etc. Vous allez adorer cette entrevue. Je te laisse présenter le gars du système. Sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec mon chum, le membre du système, Marc fait confiance au système, Eddie Edwards. Mesdames, messieurs, sur le CIM, soyez-y, mesdames, messieurs. On est très content de recevoir Eddie Edwards, qui sera notre invité à Simmania 11, dimanche le 21 septembre prochain. Eddie, welcome to the Sim Podcast. Thank you for having me. I appreciate it. I was asking you before we pressed the record button if you were a morning person. It depends, I guess. Depends on the day. It depends on how the night before went, usually. Je demande, parce qu'on a reporté l'entrevue à quelques reprises, je demande si c'est un gars de matin et ça dépend des journées. Comme c'était mon cas hier, j'étais pas un gars de matin hier. Eddie, I was looking at your wrestling career, and you started in 2002. Is that a good information? That is correct. Yes. So 23 years in professional wrestling. Yes, it's pretty amazing. It's still shocking when I hear somebody else say it. And when I do the math, I'm like, wow, 23 years. It's pretty wild to think about. And why were you laughing when I said that? Just because 23 years, I don't know. I've been wrestling more than half my life at this point. You know what I mean? I always wanted to do it. I just never thought, I would be doing it at this level for as long as I've been doing it. I think I'm very lucky. Je lui ai demandé si l'information était vraie, qu'il a commencé en 2002. Il dit oui, puis il a parti à rire, parce que ça fait 23 ans qu'il a une carrière professionnelle. Puis là, je dis, pourquoi tu ris? Il dit, j'ai quand même lutté plus que la moitié de ma vie. Fait que c'est quand même spécial d'être encore là aujourd'hui. I was looking at that career of yours, and I saw Japan. How did you? What would you say about those wrestling years in Japan? It helped formed my career as a wrestler, and also it helped me learn as just a person, as a man. I went over when I was 20, let's see, the first year, 20, I would have been 22 years old when I first went over there. And I was living in the dojo there, and I was training as a young boy in Pro Wrestling Noah dojo. It was shocking at the time when I went over, I didn't know really what to expect. Only things that I've read about, in like Chris Benoit or Chris Jericho's book. And when I went over there, it was shocking. It was a big change from what I had known in the States. And it helped me learn a lot about respect and a lot about how I feel is the proper way to go about training and to go about learning the world of professional wrestling. It's very, very respectful over there. Le mot respect est le mot qu'il sort souvent quand je lui demande de nous parler de ses voyages de lutte au Japon. Il avait 22 ans. Il demeurait au dojo. C'était très shocking et le terme qu'il a utilisé, c'est des changements. Il a appris beaucoup du côté lutte, mais beaucoup aussi du côté humain. It's strange, I never went to Japan, but everyone who we talked about Japan, they use the word respect.
It's the best, and it's the fans are very respectful, but the wrestlers themselves. There's a very big respect factor for those who have come before you, which I feel is the right way to do things. Anybody who's been in the business longer than you, has done anything more or sooner than you. It's something that you have to show the highest level of respect for. You know what I mean? And I feel that's the proper way to do things. Je lui disais que toutes les personnes à qui je parle du Japon qui sont allées lutter là-bas utilisent toujours le mot respect. Mais il dit là-bas, le respect, c'est important. Et aussi pour ceux qui ont tracé la voie avant nous. It's strange you say that, Eddie, because on our last Simmania show in July, Tommy Dreamer was our guest. And I had Richard Charland, who is a retired Quebec wrestler, who was my partner in WCW French commentator in the 90s. And I was so surprised to see how Tommy was respectful for those. He talked to Richard, and he told him on the microphone, and it was honest when he said, you paved the road for us. So that's always interesting. Yeah, and I think it's just it's just the right way to do it. I think it's the proper way, and I think it shows everybody the right amount of respect, and it makes people feel good too, I think. And you have to understand everything that other people have gone through, especially people who've come before you. Like you said, they paved the way. If it wasn't for those who came before me, I wouldn't be able to do what I'm doing. And I'm very grateful for that. Oui, c'est vrai parce que je lui disais que Tommy Dreamer, qui est venu à Simmania 10, a pris le micro puis a parlé de Richard Charland et il l'a remercié d'avoir pavé la voie pour ceux. Et Eddie nous dit, regarde, c'est la chose à faire. Another interesting fact on your career, Eddie, is the ROH time. And I saw Sami Zayn, I saw El Generico, and of course, Kevin Owens, Kevin Steen, that you got to meet there. Oh yeah, we had many battles in the ROH days. Me and Davey Richards, the American Wolves at the time, we wrestled Steen and Generico a lot of times, and they were two guys that, again, talk about the respect factor, guys that I consider to this day, even though I don't see them that much, I don't talk to them that much, I still consider them, very good friends, and guys that when you see good things happen to good people, it makes you very happy. And I've been very lucky to watch the success of their careers, and it makes me feel good because those are two guys that absolutely deserve it. Je lui ai dit que dans la ROH, j'ai vu qu'il avait lutté face à des gars comme Kevin Steen, Kevin Owens, El Generico, Sami Zayn, puis il dit, c'est le fun, c'est des gens que je considère comme des amis, puis il dit, c'est le fun quand il arrive des bonnes choses à des bonnes personnes, puis je suis très heureux de ça. Eddie, one question I didn't wrote in our email, but I'm interesting as knowing how is it to work with your wife on the road, because I work with my wife. She's in charge of the merch of Simmania, and it's interesting. I introduced her to you when we got in New York. You were with your daughter that shook our hands. That was really cool. How is it to work with your wife? It's great. I feel, again, like my career, I feel I've been very lucky, and I'm very grateful for what I have. At first, when the idea was first pitched where Lish would come into TNA or Impact at the time, we didn't know how it was going to go. It's a big change to go from, we live together, obviously, we have a daughter together, and then all of a sudden, all right, you're going to be traveling together, you're going to be working together, you're going to be rooming together on the road. And it's a lot at the time. And you don't know, maybe it's going to upset the balance. Maybe things are going to change, and, maybe we're going to be at each other's throats. But I'm very happy to say it's been a blast. It's great to have
somebody by my side, traveling, waking up at 4 in the morning, going to the airport, and at the crack ass of dawn in the morning. You know what I mean? It's great to have a partner, somebody that I can rely on, and somebody that obviously I love to be on the road with. It's been amazing. It's been very, very lucky to have her by my side. Je lui demande, parce que je n'avais pas posé cette question-là sur le courriel, c'est quoi de travailler avec son épouse? Parce que je travaille avec Jazz, on la salue, elle est sûrement à l'écoute, et elle s'occupe du merchandising, de la vente de la boutique de Simmania, et lui travaille avec Alicia, son épouse. D'ailleurs, on s'est présenté les quatre à New York dans le lobby d'hôtel. Il dit que c'est une partenaire, c'est le fun. Il ne savait pas lorsque ça a commencé avec Impact à l'époque, comment c'était pour aller. Est-ce qu'il était pour se chicaner, la balance? Il dit non, il dit ça a été vraiment super, c'est le fun d'avoir une partenaire à côté, s'aider et tout ça. You were talking earlier in the interview about the American Wolves. Did you know that in 2014 and 15, I was with TNA and I was calling your matches? That's 10 years ago. I know. Yes, I know. It's again, I talk about how funny it is that I've been, wrestling for 23 years at this point, but also that I've been with TNA and Impact for over 10 years at this point. It's again, I don't want to sound like I'm being repetitive, but I'm very grateful that I've been able to do it this long, especially be at TNA this long. You've been with the company working with TNA for that long as well, and it's we're lucky we get to do what we do. Exactly. Je lui disais que dans les années 2014-2015, j'étais avec TNA et j'ai décrit ces combats des Wolves à cette époque-là. Puis il dit, moi, ça fait 10 ans, plus que 10 ans que je fais à TNA. Talking about TNA, how do you feel with the, since... I don't know if it's a couple of years. It's the changes since Scott left, and I was really amazed in New York to see the crowd. Like 2 or 3 years ago, we did some pay-per-views in front of 300-400. It's really interesting what's happening with TNA, isn't it? It really is. It feels like we have some great momentum right now where things are moving in the right direction. And I think a lot of that has to do with the locker room, of course, but also the front office and everybody involved, from production to commentary to anybody involved in the company. Everybody has the same goal, where we know things weren't going to change overnight, but we knew if we put the work in, and we all have the same goal, we would continue to move forward. And I feel like we've done that each and every week. We've gone out there and we try to build, gain a little bit more momentum, and we've been able to do that. And, it's been, again, I've been with TNA for over 10 years, and I've gone through changes in the front office. And again, you don't know how things are going to turn out. You don't know if it's going to work. But when it does, you're like, okay, you can feel that right now we're in the right spot and we're doing the right thing. And it's just a matter of time before, hopefully we get a TV deal and we move on to something else and we continue to grow this company, because you see it, I see it, we're a part of it. It's something special in the back, out there in the ring. You can feel that we have something special going on, and we want to take it to the masses and show everybody. Oui, d'aller vers le supérieur, vers la prochaine étape, parce que je me demande comment, depuis que Scott a quitté TNA, il y a eu des changements. Je lui disais comment j'étais surpris de voir le monde à New York au UBS Arena. Et il dit, on sent que tout le monde veut aller de l'avant, autant du côté des commentaires dans le locker room. Il dit, quand il y a des changements à la direction, tu ne sais pas comment ça va aller, mais quand tu vois que ça va bien, tu sais que la prochaine étape va arriver. Il a parlé d'un deal télé. I don't know if you heard Ariel Kiwani or something like that as a podcast. And Eric Bischoff, who was my boss in WCW years ago, said that if TNA had a TV deal, in less than a year, they would beat All Elite Wrestling. Did you hear about that? I did see the clip, and I think
it's amazing now that for so many years TNA was kind of the joke or kind of the misfits for a while where nobody thought it was going to succeed. And for now, for people at the highest level like an Eric Bischoff to see and now believe in the company, there's nothing more that could show us that we're doing the right things than the people again who have come before us, who have done this before us, that they see what we're doing and they agree that if we just get the right opportunity, we can be doing big things. And every once in a while to see that, it's like, okay, we are doing the right things. We're moving in the right direction. People can now see it and believe it. For so long in the locker room, we would know it. Oh, if we only had a shot, just give us a shot. But now people on the outside can see it too. And now we know we're doing the right thing. Je lui ai parlé de j'en ai parlé avec MJF la semaine passée. Eric Bischoff, sur un podcast, a dit que si TNA avait un TV deal, qu'en dedans d'un an, battrait la All Elite Wrestling, puis il dit c'est le fun. Nous, on le sait. Puis il dit c'est le fun quand c'est des personnes très connues qui connaissent beaucoup la business, en parlent aussi. In TNA, you have a faction called The System. I really love that. And it seemed to be, like a type of clique of friends together. Can you talk a bit about The System? Yeah, I mean, that's it right there. It's something that came together just because, outside of the ring, we are all best friends. And, I have my wife, and it's like we're a group that would be traveling to shows together. We'd be hanging out after the show together. And it was like, if only we could get this on TV, because if we could all work together, it makes things that much easier to be doing it with your best friend, your wife. It's like, that's when, wrestling is even more fun, when you get to do it with the people that you love. You know what I mean? It's like, we got the opportunity to do it together. And it's like, again, yes, this is right. It feels right. And you go out there to the ring and you just know what each other are thinking. Exactly. And, you know what the other one wants to do. It just makes things so much easier and, so much more fun when you're out there with your best friends and you're just having a good time, because this is what you want to do for a living. And now you're doing it with your buddies and your wife. And it's like, this is awesome. It makes it so much easier. Je parlais du système de TNA avec ses amis. Il dit, tu sais, ma femme est là, mes meilleurs amis sont là, on se voyait avant, on voyageait ensemble, on se voyait après les shows, puis il dit là, de travailler ensemble et d'avoir du plaisir avec les personnes que tu aimes le plus. Qu'est-ce que tu veux de plus? Eddie, what about Montreal? I know last year there was an event in Verdun in Montreal, of course, with TNA, big success. Did you had the chance to visit Montreal before? I didn't get to do that much. It's funny because, for as long as I've been wrestling, I've never had, enough time where I was able to go out and go around Montreal. But, from driving through the city and going to the TNA show and, my history in the past with it, it's an amazing town. And anybody who's been there, anybody who's wrestled there, everybody puts it over as a great place to visit and hang out and a good place to party. Of course, I've heard that. So hopefully at some point, I'm able to go out around the town, around the city and try to take it all in and take full advantage of being there. Je demande s'il y a eu la chance dans le passé de venir à Montréal, puis il dit, écoute, non, j'ai pas eu l'opportunité, mais il dit, tout le monde en parle en bien, que ce soit pour le party, pour les fans. Il dit, Montréal est une ville. But that's surprising because you live around Boston, which is what, 5 hours and a half driving? Come on. Yeah. I know. I mean, I'm surprised that I haven't just jumped in a car with my buddies back in the day and just said, all right, let's go to Montreal. But surprisingly, it hasn't happened. I know. It's a shame. I agree. I'm sorry. Il s'excuse, puis j'ai dit, regarde, c'est 5h30 de route. Je suis vraiment surpris. On the other side, I did a lot of road trips to Boston. Had a chance to see the Monster Wall, or Green Wall.
for the Red Sox to go see the Bruins, a Bobby Orr statue. Oh boy, what a beautiful, beautiful town, beautiful city. And before we close this interview, you will be wrestling in October in your backyard. Lowell is not far from Boston, I think, eh? No, it's not too far, and it has been too long. You know, in all my years with TNA, we've never done a show in Boston since I've been with the company, and which is amazing. You know what I mean? And for so long, I'd be asking the office, "All right, come on, when are we going to go back to Boston? We have to." Like, because anytime I do an independent show or just go out about in the town, and people would see and like, when is TNA coming? And I would have to say, hopefully sometime soon. But now we know, and it's for the biggest show of the year. And I think, honestly, with the momentum we have, we could be breaking another attendance record. And I really think the place to do it is outside of Boston. I think we can get it done. We just need people to show up. And I'm just telling the fans, like, we have to show the world what Boston can do, for the fans, to show that we want TNA here. And hopefully, if it's a success, we'll come back again and again. That's what I want. Alors, je lui disais, comme tu es de Boston, tu dois vraiment être content que Bound for Glory sera à Lowell en octobre. Puis il dit oui, parce qu'il dit quand je vais lutter dans les shows indépendants ou quand je sors, le monde me dit hey, c'est quand que la TNA va venir à Boston? Puis il dit là, ça arrive. As I wrote you, so I'm so sad. Usually, Bound for Glory was at the end of October. And I booked a trip with my wife, France, and Italy. And then they told us the date, and I couldn't change it. So it's so sad. But on the other end, I'll be drinking wine in Tuscany, so it's not that sad. It could be a lot worse, yeah. And finally, Eddie, you will be our guest on September 21st for Simmania, my wrestling promotion. And you'll be wrestling against Jeremy Prophet, one of the best of Quebec has to offer. And you said earlier, before again we record the interview, that Tommy Dreamer had good words of Prophet. Yeah. You sent me the poster, the graphic for the match, and I showed Dreamer, and I asked him, and he said, "Oh, he's good." He said he's one of the good ones. So it's nice when we travel to do other shows and independent shows, and you find guys that maybe you're not familiar with, but you get in there and you wrestle and like, oh, this guy gets it, and this guy is somebody that if he was given a chance, they would be able to do bigger things. So I'm looking forward to wrestling. I'm hearing good things from Tommy, who Tommy Dreamer's like my crazy uncle / dad in professional wrestling. So I trust his words, and I'm looking forward to it. Intéressant parce que tantôt, avant qu'on enregistre l'entrevue, il m'a dit que Tommy Dreamer, il avait parlé en bien de Jérémy. Il avait montré le graphique, l'affiche, le poster, et il dit oui, c'est un des bons. Puis c'est le fun quand tu visites, puis tu rencontres des bons lutteurs, tout ça. Puis il dit en plus, un gars comme Tommy Dreamer, qui est un peu son oncle, son père / wrestling, il peut avoir confiance en ces dires-là. Also, I don't know if you knew it, but you'll be on the same card as Doink the Clown and Ding the Clown. Both will be there to take pictures with Eddie Edwards. Well, now I'm excited. See, and again, talk about the respect factor. I'll be very glad to say hi to them. Alors, je lui disais, je ne sais pas si tu le sais, mais tu vas pouvoir prendre des photos avec Doink, The Clown et Dink. Il dit, encore là, c'est des gens qui étaient là avant moi, fait que je suis content de ça. Thank you very much to take time this morning to record this interview. It's going to be interesting, and it's going to be really, really fun to show you how we promote and how we do a wrestling show here. So I really appreciate. Merci beaucoup, Eddie. Thank you very much. I'm glad we were able to make it happen. And I am really looking forward to getting up there and having you show me how you guys do it up there. I'm very much looking forward to it. And thank you for having me. And thank you for everything you do for TNA, my friend. I really appreciate it.
Ah, thank you very much. Il me remercie pour ce que je fais pour TNA. And you got about a little more than a month to learn French. You know what? I got it. Take care. Merci. La grande histoire de ma petite vie. L'autobiographie de Marc Blondin. Toujours disponible, mais la quantité minime. As-tu ta copie? Alors voilà, ça complète un podcast qui est très chargé encore cette semaine. Et là, qu'est-ce qu'on a au menu la semaine prochaine, partner? Entre autres, j'ai Paul-André Roy qui, lui, va nous parler de F le cancer que lui à Valleyfield, un show de lutte le 13 septembre. Et on est en train de préparer d'autres entrevues. On va s'en aller vers Clash in Paris, où sûrement David va nous en parler, Mammo Pocky. Alors voilà! Et de quelle façon? On invite les gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures! En vous disant, pour la 230e fois, soyez-y, mesdames, messieurs!